Hello tout le monde, c'est Walgo. Aujourd'hui, une nouvelle explique à règle pour le jeu Kodama, Les Esprits de l'Arme. C'est un jeu créé par Daniel Solist et illustré par Kwanshai Moriya, édité par Capsicum Game. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, comptez 10 minutes par joueur et il faut avoir plus de 8 ans. Voilà, allez, c'est parti. Alors voilà, voici une configuration. Imaginez que c'est 4 joueurs, mais on va se consacrer que sur un joueur, car chaque joueur va faire à peu près la même chose, sauf que sa stratégie va être dictée par les cartes qu'il aura en sa possession au niveau des Kodama, et bien entendu de sa carte tronc de départ. Alors avant de vous expliquer tout, je vais tout simplement vous mettre en contexte le jeu. La forêt pousse vite. En tant que bienfaiteur des Kodama, les esprits de l'arme, vous devez garder la forêt saine et luxuriante pour vos petits compagnons. Pendant 3 saisons florissantes, vous devez cultiver votre arme avec le bon arrangement de fleurs, d'insectes et de branches pour rendre vos Kodama aussi heureux que possible. Celui qui y parviendra le mieux restera dans la mémoire pour des générations. Donc voilà, le décor est planté. Vous êtes donc là pour faire prospérer les petits Kodama, les esprits de la forêt, pour en gros préserver la nature. Donc comment on va faire? Dans un premier temps, pour la mise en place, on met le piste de score sur le côté. On met tous ceux qui participent avec leur petit pion qui a un rapport avec la carte tronc. C'est ça qui va dicter notre pion. Ensuite, on met en place les cartes saison. On va mélanger chaque carte séparément, le tas de cartes. Il y a 5 cartes par saison. Et on va en choisir, on va en piocher une au hasard pour chaque saison. Les Kodama également sont distribués au nombre de 4 par joueur. Les branches qui vont nous aider à constituer notre arbre, elles sont composées de cette façon. On va déjà en mettre 4 ici qui va créer l'étalage et on va laisser la pioche à chaque fois qu'un joueur en prend une, on va en mettre une. Donc une carte branche est conçue de la manière suivante. Vous avez donc les branches qui peuvent partir dans différents sens, directions, mais également les éléments qui la composent. Là en l'occurrence nous avons une libellule, une petite étoile, pas une luciole, et nous avons un nuage. Ensuite, la carte, le jeton premier joueur, va être distribué et donné au joueur qui a le plus de verres sur lui. Si il n'y en a pas, dites-vous que les lunettes, ça peut marcher, hein, c'est des verres. Pas les mêmes, je sais. Maintenant qu'on a fait tout ça, comment on joue? Quelles sont les choses qu'on peut faire? Comment se composent des phases et les tours de joueurs? Alors un tour de joueur, c'est très rapide. C'est tout simplement le joueur prend une carte qui l'intéresse et la pose sur son arme. Donc là, je vais la mettre ici. À chaque fois que vous posez une carte, vous regardez s'il y a des éléments en commun. Si oui, vous pouvez compter et déjà scorer dans la piste de score. Là, en l'occurrence, j'ai ma carte tronc qui a l'élément du nuage et j'ai posé une carte branche avec aussi un nuage. Donc je fais 1, 2, ça me fait 2 points. Tout le monde fait pareil. Et on score, et au fur et à mesure, ça va avancer dans la piste de score. On continue. Il faut aussi prendre en compte les cartes Kodama, car c'est elles qui vont dicter notre façon de jouer durant cette partie. Là, en l'occurrence, j'ai beaucoup de scores où je dois, par exemple, avoir pas beaucoup de cartes qui se séparent de notre carte tronc et d'une carte branche. J'ai aussi des cartes où je vais marquer des points en fonction de certains éléments qui sont sur mon arbre. Donc ça peut être scoré plus important quand on va évoluer dans la partie. Mais ça, on verra tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire quand on pose une carte? Eh bien, déjà, on ne peut pas poser une carte qui va sortir de la table. Parce qu'en effet, la carte tronc est posée à l'extrémité de votre table. Donc, toutes les cartes qui vont sortir de cette zone ne sont pas autorisées. Ensuite, vous ne pouvez pas non plus mettre une carte sur 2 cartes. Si elle chevauche 2 cartes ou plus, ce n'est pas possible. Il faut toujours qu'il y ait une chevauche qu'une seule carte. Également, vous ne pouvez pas non plus recouvrir un élément du jeu. Par exemple, vous ne pouvez pas faire ça. Là, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas supprimer et cacher un élément.
Autre point aussi, vous ne pouvez pas poser une carte qui vous fait gagner plus de 10 points durant ce tour. Donc, par exemple, si j'avais un embranchement de dingue et que je posais une carte et que ça me faisait plus de 10 points, ce n'était pas possible et toléré. Donc, faut prendre en compte tout ça. Maintenant, moi, je vais la poser ici. Et là, comme on va toujours faire pareil. 1, 2, 3 points. Et là, vu qu'on a maintenant des petites étoiles, je ne sais plus comment ça s'appelle, lucioles ou non, ça c'est des lucioles et ça c'est des étoiles tout simplement. Là, ça me fait 2 points. 2 plus 3, ça fait 5. Donc, ça fait 7 maintenant. Donc, on est déjà au deuxième tour. On passe au troisième tour, on continue. Mais il faut aussi penser à faire des embranchements un peu plus loin. Donc là, on va prendre cette carte-là. Et je vais la poser. Ici. Il faut essayer, par contre, quand vous posez vos cartes, elles ne doivent plus bouger. Vous ne pouvez pas prendre une autre carte pour la mettre ailleurs. Ça, c'est pareil, c'est interdit. Aussi, la règle de saison, il faut la prendre en compte. Bon, là, dans mon exemple, il n'y a pas. Parce que là, pendant la phase de croissance, il fallait compter les chenilles comme des lucioles. Imaginons que j'avais une chenille ici et que je la plaçais, par exemple, je ne sais pas moi, imaginons qu'elle était placée ici à la place de cette carte. Et bien là, cette chenille devenait une luciole. Donc là, ça veut dire que j'aurais eu 3 lucioles, plus là, ça ferait 4. Plus ces 2 petites étoiles, ça ferait 6 points. Et ça, c'était pour l'exemple. Et pour cette carte, donc la carte métamorphose, il y en a plusieurs comme ça où vous devez vous devez compter les chenilles comme des lucioles ou compter les nuages comme des champignons, enfin bref. Une fois que ça c'est bon, on compte encore. Donc là, j'ai 2 points. On reprend et c'est toujours 4 tours. Donc à chaque fois, on pose en gros, en tout et pour tout, 12 cartes. Votre arbre sera composé de 12 cartes plus le tronc. Et après, on passera au décompte final avec les kodamas, etc. Bien qu'une tendance sera quand même bien visible tout au long de la partie, car forcément, à chaque fois que vous posez une carte, la plupart du temps, vous scorez. Les kodamas également vous permettent de scorer en fin de chaque saison. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même un jeu où on voit quand même notre évolution. On peut quand même essayer de se rattraper. Hein. C'est pas parce qu'on est derrière des joueurs qui ont de l'avance qu'on ne peut pas les rattraper. Les kodamas peuvent faire la différence. Et maintenant, on fait une dernière carte. Et là, je vais prendre celle-ci qui est plutôt bien. J'ai les nuages, j'ai des étoiles et j'ai en plus des fleurs. Donc là, je vais la poser comme ça. Donc là, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me fait 8 points. 8 points, on passe donc à 17. Vous voyez déjà en 4 tours, je suis déjà passé à 17 points, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, je vous explique pour un joueur, mais comme je vous l'ai dit, chaque joueur va faire ça. Donc il y aura une évolution aussi de leur score, etc. Maintenant, on passe au kodama. C'est le dernier point de règle important pour le jeu kodama. Donc vous regardez en fonction de ce que vous avez fait. Bien entendu, ces cartes vous ont dicté votre jeu. Et moi, donc, je vais partir sur, j'ai dit, marquer 3 points pour chaque carte qui se trouve à 2 cartes ou moins de votre tronc. Donc là, le tronc est compté comme une carte. Donc, 1, 2, c'est bon. Qui se trouve à 2 cartes ou moins. Donc, mon tronc, il est là, ma carte est là. Il y a 2 cartes, il n'y a qu'une carte qui les sépare. Donc, j'ai 3 points pour celle-là. Et comme j'ai fait pareil, ça me fait 6 points grâce à cette carte kodama. Une fois qu'elle est jouée, on peut la mettre de côté. Donc ça me fait 6 points. 6 points, j'ai dit 23. Voilà, on continue comme ça encore une fois. On passe donc maintenant en été. On va faire pareil, on va poser 4 cartes. On va poser le kodama. On va faire pareil pour l'automne. Et on posera à la fin du 12e tour, donc des 4 tours de l'automne, un autre kodama. Je vous l'ai dit, il y a un kodama qui ne sera pas joué. Donc je rappelle au niveau des phases, nous avons donc la phase saison. Là comme on est en été, on passe à la phase saison, on retourne la carte, celle-là on peut la virer, on retourne celle-là.
Une fois que c'est fait, on passe à la phase croissance. La phase croissance correspond au piochage de cartes pour constituer votre bel arbre. Et ensuite, on passe à la phase Kodama. Une fois que les 4 tours sont faits de cette saison, on joue des Kodama. Donc, je rappelle aussi un autre point important. Pour le comptage des points, ça ne concerne que la carte que vous posez. Par exemple, si vous posez une carte ici, il n'y a que ça qui va être pris en compte. Ça n'est pas concerné. Si vous posez une carte ici, là oui. Donc ça, c'est un élément important. Et après, il faut prendre en compte à chaque fois les éléments qui sont posés sur notre carte ici. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas moi, imaginons qu'il n'y avait pas de fleurs ici, il n'y avait pas de nuages ici. On ne peut pas faire ça plus ça. Il faut toujours qu'il y ait un rapport entre la carte qu'on vient de poser et la carte précédente, et ainsi de suite, pour qu'on puisse faire des combos. Et puis voilà, dans ce jeu, généralement, il n'y a vraiment pas d'égalité, parce que tout le monde ne score pas pareil. Donc voilà, je pense que vous savez tout sur le jeu Kodama. Et ben voilà, c'était donc l'explique à règle de Kodama, les esprits de l'arbre. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'adore ce jeu, je le trouve poétique, très joli, avec ses illustrations, les Kodamas sont tout mignons. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé, et si vous y avez déjà joué, n'hésitez pas à commenter. Merci, ciao ciao et prenez soin de vous.